S'il vous plaît. S'il vous plaît. On a retrouvé les corps sans vie. Oh mon Dieu. Oh. Y'a tout élément. Yaka. On a retrouvé les corps sans vie. Oh Jésus. Ah, Matondo. Matondo. Les corps sans vie, c'est de l'autre côté. Tu vois la police là? Ouais. Ouais, ils sont là. Moi, je pense que c'est le pêcheur qui l'a. C'est comme si c'est le pêcheur là qui l'a vu. Et puis c'est le pêcheur qui a appelé le. Mais moi, je vais y aller le côté, je m'en allais le côté là. Oh. Parce que j'étais pas ici, c'est sûr. C'est de Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais mayo est pour ma moto, on a mon abattoir, on a ma colobo. Ouais, maman, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ça la calme. Ça la calme. Oh. Mais oui, oui, ça calme-toi. Je suis sans mots. Je suis sans mots parce que on vient de retrouver le corps de Alexandra, une jeune étudiante de nationalité congolaise qui venait à peine d'arriver au Canada il n'y a que 2 ans. Quand on a écouté la première vidéo de sa maman, on a compris que elle était l'espoir de sa maman et que sa maman était réellement fière d'elle. Qu'est-ce qu'elle a alors fait pour mériter tout ça? Moi, je pense qu'on ne doit pas chercher très loin. Comme je le disais dans ma première vidéo, ces 2 colocataires doivent être arrêtés. Et il ne faut pas que les gens blaguent avec ça. Ces 2 colocataires doivent être arrêtés. Ils doivent être demandés parce que, selon moi, ils savent quelque chose dans ce qui est arrivé à cette jeune fille. Je répète encore, les 2 colocataires de Alexandra doivent être arrêtés. Ils doivent être demandés parce que, selon moi, ils savent exactement quelque chose par rapport à la disparition ou bien au meurtre de Alexandra. Ce qui est grave dans tout ça, j'étais en train de discuter avec un de mes frères. Je le disais que voilà, si le mal arrivait, c'est que sa maman va avoir les nouvelles sur les réseaux sociaux. Et de la manière dont nous sommes en train de voir, c'est que la maman aura appris ça à travers les réseaux sociaux. C'est très triste que tout ça s'est terminé comme ça. Parce que du côté du Congo, sa maman était en train de faire tout possible afin de venir ici au Canada et chercher sa fille aux côtés des policiers ou bien aux côtés de la communauté qui est depuis maintenant 2 à 3 jours sous les traces de cette jeune fille. Je m'appelle Rosemine Jondo. Je suis la maman d'Alexandra, ma fille qui est introuvable jusque-là au Canada. Je suis venue là pour rencontrer Madame Chantal et on a eu une entrevue. Et c'est pour qu'elle puisse m'accompagner, m'aider dans mes processus afin de pouvoir très vite, si possible, aller au Canada pour assister à tout ce à la recherche de ma fille. Elle est introuvable parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à ma fille à cette question. C'est la réponse que je veux. Nous voulons tous avoir cette réponse. Je demande à l'État congolais de m'aider, de m'appuyer, de vraiment ne pas de m'aider. Quand je dis de m'aider, c'est vraiment dans le sens où, parce qu'il y a pour le moment, je dirais juste que je veux d'abord être sur place pour être là, pour
suivre le dossier, être avec la police, parce que parler tout le temps avec la police au téléphone, c'est un peu difficile et tout. C'est pas... Voilà. Le mot de la famille, c'est que c'est une ressortissante congolaise, étudiante, qui est dans un état étranger et qui a nécessairement besoin de l'appui de son pays, du soutien de son pays. C'est la raison de notre venue, c'est la raison de notre passage ici pour justement que nous puissions obtenir le soutien de l'État congolais pour que l'État congolais puisse vraiment, au travers de notre ambassade sur place, soutenir les enquêteurs pour que l'on puisse retrouver notre nièce, notre fille, notre membre de famille. Que le Seigneur puisse réconforter cette maman. Et jusqu'à présent aussi, ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, ce n'est pas encore authentique. Parce que, voilà, il n'y a pas encore une personne qui a pu identifier ce corps pour dire que exactement c'est le corps de Alexandra. Mais quand on voit sur les réseaux sociaux, ça circule un peu partout que le corps de Alexandra a été retrouvé. Et comme je le dis dans ces vidéos que je publie ici, ce n'est que mon avis. Et comme je l'ai dit aussi dans la première vidéo, j'ai vu quelqu'un en commentaire dire que ce n'est pas juste du fait que je suis en train d'accuser ces colocataires. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas une autre piste qu'on doit suivre actuellement à part celle des colocataires, parce que ce sont eux qui ont été la dernière personne à la voir ou bien la dernière personne à la déposer au lieu où elle a disparu. Donc, dans ces cadres, on est ici dans un problème de crime. Il ne faut pas oublier. Il y a toujours des crimes parfaits. Les gens, ils planifient leurs choses et ils vaguent à leur occupation. Ça peut durer pendant des années et des années avant que les gens puissent comprendre que ce sont eux qui sont à la base de ce crime. Pourquoi je le dis que ces colocataires doivent être demandés? Parce qu'ils ont vécu ensemble. Quelle était leur relation? Est-ce qu'ils étaient dans de bons termes? Est-ce que, voilà, tout se passait dans les meilleures conditions? Il y a des petites questions qu'on doit se poser et étant donné que c'est les personnes-là qui l'ont vu pour une dernière fois, je pense qu'il est aussi impératif de les arrêter, pas de les emprisonner, mais de les poser des questions. Des vraies questions afin de savoir quelles sont les personnes que Alexandra fréquentait, comment était son habitude ces derniers temps, est-ce qu'elle avait quelqu'un avec qui elle discutait le plus souvent. Donc, pour avoir des réponses à toutes ces questions, je pense que ces colocataires sont réellement mieux placés pour nous éclaircir. Raison pour laquelle je dis que, voilà, la piste de ces colocataires sont des pistes privilégiées afin que nous puissions trouver des réponses à tout ce qui s'est passé. Sur ce, mes frères, il se peut que je ne suis pas en train de dire la vérité ou bien je suis en train de me tromper. Et si vous avez quelque chose d'autre, n'oubliez pas de laisser un commentaire parce que je vais prendre le temps de tous les lire. Et voilà, merci à tous. Paix à l'âme de Alexandra, si c'est exactement vrai que c'est son corps qui a été découvert dans cette rivière. C'est triste.